Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment au cœur de l'industrie, le moteur asynchrone. Oui, bonjour. C'est vrai qu'ils sont partout, ces moteurs. On parle de 85, peut-être 90% des moteurs dans les usines. Exactement. Dans les pompes, les compresseurs, enfin bref, partout. Et quand ça tombe en panne, ça peut coûter une fortune. D'où l'importance, bien sûr, de la maintenance prédictive. Tout à fait. Historiquement, on se base beaucoup sur l'analyse vibratoire. C'est la méthode, disons, classique, normée même. Mhm. Mais il y a une autre approche qui gagne du terrain, basée sur les mesures électriques. Et aujourd'hui, justement, on va explorer une technologie spécifique dans ce domaine, AD3M. Elle vient du laboratoire LIAS de Poitiers. D'accord. AD troisième. Alors, concrètement, c'est quoi? D'après ce que j'ai lu, c'est un outil qui se base sur le courant, la tension électrique, pour prédire les soucis. Une sorte d'alternative aux vibrations, ou un complément. C'est exactement ça. On peut le voir comme un complément très souvent. Et pour un industriel, les avantages sont assez nombreux. Ah oui? Par exemple, Premièrement, ça utilise souvent des capteurs électriques qui sont déjà là sur la machine. Donc, ça limite les frais d'installation, la complexité. d'accord, ça c'est un bon point. Pas besoin d'ajouter plein de capteurs partout. Voilà, on peut même parfois intégrer l'analyse directement dans les variateurs de vitesse ou les automates existants. Ah oui, carrément. Oui. Et puis, c'est aussi une solution hyper intéressante pour surveiller des moteurs qui sont difficiles d'accès. Pensez aux pompes immergées, par exemple. Ou en zone dangereuse, peut-être. Exactement. Typiquement, les zones ATEX, où ajouter un capteur mécanique, c'est compliqué à cause des risques d'explosion. Là, l'analyse électrique est moins intrusive, plus sûre. Intéressant. Cet aspect accessibilité et sécurité. Mais sur le fond, quel type de défaut cette méthode électrique permet vraiment de détecter? Est-ce qu'elle voit des choses que les vibrations ratent? Alors oui, c'est là que ça devient très pertinent. AD3 est particulièrement doué pour repérer les défauts comme les ruptures de barre dans le rotor, les déséquilibres entre les phases électriques, les problèmes d'isolation du stator ou même des soucis sur l'alimentation électrique. D'accord. Et le point vraiment clé, c'est sa capacité à détecter certains défauts qui sont parfois quasi invisibles pour l'analyse vibratoire. Je pense notamment au court-circuit entre spires dans le bobinage, ça c'est critique. Ah oui, ça, c'est un défaut sérieux. Tout à fait. Donc c'est une surveillance qui peut être continue, souvent économique, et qui ne demande pas forcément d'arrêter la machine. C'est vraiment un autre regard complémentaire aux vibrations. Compris. Mais alors, comment ça marche? Comment AD3M arrive à comprendre l'état du moteur juste avec l'électricité? C'est là qu'est l'innovation, j'imagine. Exactement. Le principe est assez malin et il répond à un vrai besoin industriel. Idéalement, pour faire un bon diagnostic, il faudrait avoir un modèle dynamique très précis du moteur, une sorte de jumeau numérique. Mhm. Normalement, pour obtenir ce modèle, il faut faire des essais assez lourds en laboratoire ou au moins en atelier. Des essais qui sont souvent impossibles à réaliser sur un site industriel en pleine production. D'accord, on ne peut pas arrêter une ligne pour tester un moteur. Et donc, AD3M fait ça autrement, juste avec la plaque du moteur et les mesures prises pendant qu'il tourne. C'est ça. C'est le cœur de l'innovation. AD3 n'a besoin que de deux choses. Les infos qu'on trouve sur la plaque signalétique, la puissance, la vitesse nominale, ce genre de choses. Les infos de base, quoi. Voilà. Et les mesures de courant et de tension prises en fonctionnement normal. Grâce à ça, et à une base de données assez énorme développée au LIAS, on parle de plus de 30 000 références de moteurs, l'algorithme est capable de calculer les paramètres internes essentiels du moteur. Les résistances, les inductances, ces choses-là. Exactement. L, etc. En gros, il construit ce fameux jumeau numérique sans avoir besoin de faire des tests spécifiques invasifs. C'est assez bluffant de réussir à contourner ces essais. Et une fois qu'on a ce modèle, ce jumeau numérique, qu'est-ce qu'un ingénieur de maintenance ou de production en fait concrètement? Alors, il y a deux applications principales qui ressortent. La première, c'est la simulation, ou plutôt l'estimation en temps réel. C'est-à-dire? Ça permet d'estimer des grandeurs électromécaniques qui sont souvent difficiles ou coûteuses à mesurer directement avec des capteurs physiques. Je pense à la vitesse de rotation précise, au couple moteur ou à la puissance mécanique réelle fournie. Ah oui, des capteurs logiciels en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Et c'est très utile pour suivre finement comment le moteur se comporte et aussi comment le procédé qui l'entraîne fonctionne. D'accord, pour le suivi de procédé. Et la deuxième application, c'est la maintenance prédictive elle-même, j'imagine. Tout à fait. C'est même le but premier.
Les grandeurs qu'on estime, notamment la vitesse très précise, elles servent de base pour appliquer des techniques d'analyse de signal beaucoup plus avancées. Plus avancé que l'analyse de Fourier classique? Oui, on peut utiliser des méthodes comme l'analyse temps-fréquence type Fourier court terme, les ondelettes ou même des filtres de calmant. C'est particulièrement important pour les moteurs qui fonctionnent à vitesse variable. Ah, parce que l'analyse classique a du mal avec la vitesse variable. Exactement. Quand la vitesse change tout le temps, les signatures des défauts dans le spectre de Fourier classique sont étalées, difficiles à voir. Les méthodes utilisées avec AD3M, grâce à l'estimation précise de la vitesse, permettent de compenser ces variations et de faire un diagnostic fiable, même dans ces conditions difficiles. C'est un gros avantage, vu le nombre de variateurs de vitesse installés aujourd'hui. Bon, la promesse est belle, plus simple à déployer sur certains aspects, complémentaire aux vibrations, efficace sur la vitesse variable. Est-ce que ça a été validé sur le terrain, hors du labo? Et est-ce que c'est disponible pour les entreprises? Oui, oui, les documents mentionnent bien des validations réussies en environnement industriel, en plus des tests à l'université. D'accord. Il existe même un système de mesure portable, on voit une photo dans les sources d'ailleurs. Le LIAS l'utilise pour faire des démonstrations ou des diagnostics directement chez les industriels. Donc une entreprise intéressée peut les contacter? Tout à fait. Ils peuvent prendre contact avec le LIAS pour discuter des possibilités, que ce soit pour des démonstrations, des prestations ou même des licences d'utilisation de la technologie. Parfait. Alors si on résume pour les industriels qui nous écoutent, AD3M, c'est une approche logicielle, assez innovante pour la maintenance prédictive. Elle utilise l'analyse électrique, qui peut être plus facile à mettre en œuvre dans certains cas. Oui. Elle crée un jumeau numérique du moteur juste avec sa plaque et des mesures standards en fonctionnement. Et ça permet une surveillance complémentaire, efficace, y compris sur des moteurs difficiles d'accès ou à vitesse variable. C'est une excellente synthèse. Et peut-être pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Je vous en prie. Si on peut obtenir ce modèle dynamique, ce jumeau numérique, de façon si simple finalement, juste avec l'électricité et la plaque signalétique, est-ce que ça n'ouvre pas la porte, au-delà de la maintenance pure, à de toutes nouvelles façons d'optimiser les procédés industriels ? Ou même à des stratégies de contrôle avancé des machines, en se basant sur ce jumeau numérique qui tourne en temps réel. Une piste intéressante. Utiliser ce jumeau non plus seulement pour prévoir les pannes, mais pour améliorer le fonctionnement au quotidien. Voilà. C'est peut-être une des voies d'avenir pour valoriser encore plus ces données électriques. Une piste à creuser pour l'industrie de demain.